Salut tout le monde, merci de suivre la chaîne Yoga Fire. Je suis Jo. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur la posture du chien tête en bas. Donc, faites attention puisqu'on appuie bien sur les poignets, donc répartissez bien le poids de votre corps sur vos mains, sur chacun des 10 doigts. Et n'hésitez pas à bien échauffer les poignets, les épaules avant de commencer. Et dès que vous êtes prêts, vous pouvez me rejoindre sur le tapis, on va commencer. À tout de suite. Donc aujourd'hui, on va commencer à genoux. Laissez les deux gros orteils se rejoindre et écartez les talons et posez les fesses entre les genoux. Si jamais c'est dur pour les chevilles ou les genoux, on peut aussi venir ici, les fesses décollées des talons. Ça fera le même effet. Quoi qu'il en soit, fermez les yeux, prenez 2 petites secondes pour bien vous installer, rentrez le bassin, grandir le dos. On repose les mains sur les cuisses si on a les fesses sur les talons. Et si on est là, on peut laisser les bras ballants. On fait de grandes inspirations par le nez. De grandes expirations, toujours par le nez. On va essayer de calmer petit à petit l'esprit. Le chien tête en bas est parfait pour calmer le système nerveux et à la fois muscler les bras et les épaules. Donc on va faire très attention à comment on se place, à comment on répartit notre poids. Et puis on va surtout commencer par échauffer les poignets et les épaules. Donc tout simplement en entrelaçant les doigts, en rapprochant les coudes, on va faire quelques petits cercles dans un sens, tout doux. Allez-y tranquillement. Et puis dans l'autre. Respirez toujours calmement, profondément. Et puis vous pouvez changer de sens à nouveau. Très bien. Relâchez tout. Et on va échauffer un tout petit peu les épaules parce qu'elles vont être sollicitées. Inspirez, amenez les 2 épaules vers l'avant, puis vers le haut. Et enfin, expirez vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois, inspirez vers l'avant. Montez et expirez en redescendant, en ouvrant bien le buste. Encore une fois, une dernière, inspirez. Et expirez, prenez le temps. Et puis, on va refaire ça dans l'autre sens. Inspirez vers l'arrière. Montez bien les épaules près des oreilles. Et expirez en arrondissant les omoplates. Une deuxième fois. Laissez les bras suivre le mouvement. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez vers l'avant. Super. On va venir décoller les fesses des talons, rejoindre nos amis qui sont déjà dans cette position. Et puis passer à 4 pattes. Écartez bien les doigts. Commencez à prendre conscience de la façon dont les mains se posent sur le sol et comment vous répartissez le poids du corps. Voyez, si vous vous penchez un peu trop vers l'arrière, comment les poignets prennent tout le poids. Et si vous répartissez, si vous vous avancez un petit peu, comment les 10 doigts peuvent vous aider à ne pas mettre toute la pression sur les poignets. On regarde un petit peu ses mains, on prend conscience des points de contact des doigts avec le sol. Et puis, on va les remplacer par les coudes. On va poser le coude gauche à la place de la main gauche et le coude droit à la place de la main droite. Reculez un tout petit peu les genoux. Inspirez, décollez les coudes, appuyez-vous bien sur les 10 doigts, regardez entre vos mains. Et en expirant, on va faire partir les fesses vers l'arrière, le buste vers le tapis. Et peut-être poser le front sur le sol ou sur une brique. N'hésitez pas à vous en servir, ou un livre ou un coussin. Et donc là, on essaye de faire en sorte que la poitrine essaye d'aller vers le sol. Anatasana. La posture du cœur. Et on respire calmement en poussant avec les mains vers l'arrière. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les mains si vous souhaitez avoir un peu plus d'espace au niveau des épaules. Et sentez la façon dont le bassin part vers le haut.
Sentez le bel étirement de la colonne. Et en gardant cet esprit, on va monter en chien tête en bas. Donc peut-être qu'on peut rapprocher un petit peu les mains, décoller la tête, planter les orteils dans le tapis et tranquillement, essayez de conserver vraiment l'esprit de la posture qu'on a fait juste avant. Inspirez, montez les fesses, hissez-vous sur vos orteils et repoussez les talons vers le sol, les fesses vers l'arrière. N'hésitez pas à avancer un petit peu les pieds. Et nous voilà en chien tête en bas. Un beau V inversé avec le corps. N'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds si vous souhaitez un peu plus d'équilibre. Et là, il y a plusieurs buts. Essayez d'amener la poitrine vers les genoux et les talons vers le sol. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut absolument toucher les talons sur le tapis, c'est pas du tout ça, mais c'est l'intention qu'il faut avoir dans la posture pour qu'elle soit bien exécutée. Et une fois qu'on a installé, on décolle les épaules des oreilles, on relâche le cou, la nuque, et on respire calmement. Je sais, c'est difficile pour les bras au début, mais vous allez voir, plus on la pratique, plus elle devient facile. Et on arrive même à en faire une posture de repos. Là, pour l'instant, ça paraît incroyable, mais je vous assure, on arrive à se reposer dans cette posture. Une dernière grande inspiration ici. Expirez, posez les genoux, doucement contrôlez la descente. Posez les coups de pied sur le sol et amenez les fesses vers les talons. Relâchez bien les bras. Posez la tête. Laissez les bras se détendre depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Inspirez en gonflant le dos. Expirez en détendant tout. Encore une fois, inspirez fort. Expirez, relâchez tous les muscles. Et sur une inspiration, on va décoller la tête à nouveau, repasser en chien tête en bas. Hop, tranquillement, les fesses d'abord vers le haut, puis vers l'arrière. Les talons peut-être touchent le sol ou pas, aucune importance. Il y ait l'intention, c'est tout ce qui compte. Et si on va plier un genou, puis plier l'autre en essayant d'aller coller le talon opposé sur le sol. Ainsi de suite, on plie un genou, l'autre jambe se tend, ainsi de suite. Sentez l'étirement dans les jambes, continuez à repousser le sol avec les mains. Et puis revenez immobile au centre. Et on va venir tourner la tête doucement à gauche. Tournez la tête doucement à droite. Encore une fois, on tourne à gauche. Et puis on tourne à droite. Super. Si vous le souhaitez, on va essayer de faire une petite torsion ici. Donc vous pouvez toujours, à tout moment dans cette séance, vous mettre en posture de l'enfant, relâcher le dos. Et si vous voulez bien me suivre, on va mélanger les deux petites positions qu'on a fait juste avant. Donc on va plier le genou droit, ancrer le talon gauche dans le sol et tourner la tête vers la gauche. Repoussez bien les épaules vers l'arrière. Et si vous le souhaitez, vous pouvez décoller votre main droite, attraper peut-être la cheville droite, le mollet, la cuisse. Tendez les deux jambes, regardez par-dessous votre épaule gauche. Inspirez fort et expirez, revenez. Détendez un peu le poignet gauche, le bras, et on va reposer. Même chose de l'autre côté. On va venir plier le genou gauche, ancrer le talon droit dans le sol et regardez par-delà l'épaule droite. On peut rester ici en sentant tout l'étirement dans la jambe droite. On peut aussi venir tendre les deux jambes et attraper avec la main gauche le mollet opposé. Inspirez, tenez le coup. Vous voyez, on peut commencer à trembler un petit peu. Je ne dis pas que c'est facile. Inspirez fort. Expirez, reposez les deux mains. Détendez le poignet droit, le bras droit. Reposez les deux mains bien à plat, puis les genoux sur le sol. Et puis on va venir ouvrir les genoux de la largeur du tapis, faire se rejoindre les deux gros orteils et doucement
Ramenez les fesses vers les talons et faire glisser les mains loin devant. Posez le front, relâchez le dos. Soufflez bien, laissez le temps aux muscles des bras de se relâcher. Vous pouvez continuer à détendre un peu les poignets si vous le souhaitez en faisant quelques cercles avec les mains. Et puis reposez les mains bien à plat. Inspirez, décollez la tête. Ramenez les genoux sous les hanches. Plantez les orteils dans le sol et on va repasser en chien tête en bas. Prenez votre temps, profitez, décomposez bien le mouvement. Installez les pieds, plus ou moins écartés, plus ou moins rapprochés des mains. Et sur une inspiration, on va planter le talon gauche dans le sol et monter la jambe droite. Alors là, on fait attention à bien garder le pied droit fléchi, comme s'il glissait sur le mur derrière. On repousse toujours les épaules vers le genou. Et on essaye de ne pas trop se déhancher. Donc on maintient les hanches parallèles au sol, les orteils bien dirigés vers le tapis. Et on respire ici. C'est encore un peu difficile. Tenez le cou, soufflez bien, souriez. Et puis sur une inspiration, on va plier la jambe et faire des cercles avec le genou droit. Inspirez, commencez le cercle par le bas et expirez en redescendant le genou. Encore une fois, inspirez. Ramenez le genou vers la poitrine, puis ouvrez la hanche. Une dernière fois, inspirez, faites un grand cercle avec votre genou. Expirez, vous pouvez reposer. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reposer en posture de l'enfant entre deux. Sinon, essayez de détendre les bras ici, et les hanches, les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se rejoint tous en chien tête en bas, et sur une inspiration, on plante le talon droit dans le sol et on monte la jambe gauche à nouveau. Le chien à trois pattes, le pied gauche bien fléchi. Pas la peine de monter très très haut. On a tendance à vouloir se déhancher et monter la jambe assez haut. On peut très bien être ici. La jambe plutôt parallèle au sol. Mais l'intention est là. La jambe est tendue, le pied est bien fléchi. Donc inspirez fort. Et en expirant, pliez la jambe. Et on va commencer à dessiner des cercles avec notre genou. Inspirez, descendez le genou, rapprochez-le de la poitrine. Et expirez, ouvrez, redescendez. Ainsi de suite, on inspire. Une dernière fois, tenez le cou, inspirez, rapprochez le genou. Expirez, ramenez-le vers l'arrière. Reposez le pied sur le sol. Les genoux. Posez les fesses sur les talons. Le front sur le sol et passez les bras loin derrière, le long du corps. Paume de main vers le ciel. Détendez les doigts. Soufflez bien. Profitez de ces petites secondes de repos. N'hésitez pas à avoir recours à la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Celle qui fait un léger son dans la gorge. On restreint un tout petit peu le trajet de l'air dans la gorge et ça donne une respiration très calmante. Donc n'hésitez pas à y avoir recours dès que vous le souhaitez. Inspirez, décollez la tête, ramenez les bras loin devant, les mains se posent, les doigts bien écartés. Et on va remonter en chien tête en bas. Passez d'abord à genoux, plantez les orteils et hissez les fesses vers le haut, puis vers l'arrière. Et là, vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter les cercles avec les genoux, si ça vous a convenu. Et sinon, on va essayer de passer dans la posture sauvage. Donc on va inspirer. Plantez le talon gauche dans le sol, montez la jambe droite, le pied bien fléchi, toujours.
Et là, avec la même intention, où on plie le genou et ouvrez la hanche pour dessiner nos cercles, on va continuer le mouvement en essayant d'aller poser le pied droit sur le sol de l'autre côté. Et si vous êtes arrivé là, inspirez, ouvrez le bras droit, pivotez sur le pied gauche et tendez le bras loin derrière. Respirez, ouvrez bien toute la poitrine. Attention à votre poignet gauche, répartissez bien votre poids et poussez le bassin vers le haut. Une ou deux respirations, tenez le cou. Et en expirant doucement, on revient. La main droite se pose à sa place sur le sol. Le pied gauche pivote et le pied droit le rejoint. Les deux pieds bien à plat. Détendez le poignet gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Appuyez bien le talon droit dans le sol. Montez la jambe gauche. Expirez, pliez le genou, ouvrez la hanche. Et là, vous pouvez dessiner les petits cercles avec le genou. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à tourner le buste vers la gauche, ramener le pied gauche vers la droite, se poser délicatement sur le sol, tandis qu'on se place sur la tranche du pied droit. Inspirez, ouvrez le bras gauche, ouvrez les épaules. Respirez fort, remplissez tout le buste d'air. Attention à votre poignet droit. Inspirez, une dernière grande inspiration, poussez le bassin. Expirez, revenez au centre. On pose les deux mains bien à plat, les deux pieds. On repasse en chien tête en bas. Tout le monde se rejoint ici. Et on va faire une grande inspiration par le nez ici. Une grande expiration par la bouche. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et puis on va regarder vers ses mains, poser les deux genoux, les fesses sur les talons et dérouler doucement la colonne. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recoiffer. Posez les mains sur les cuisses comme au début de la séance. Ou si vous êtes ici, laissez les bras ballants. Une grande inspiration. Une grande expiration. Et à nouveau, on va entrelacer les doigts et faire quelques cercles avec les deux mains, paumes bien jointes, dans un sens, dans l'autre. Détendre les poignets qui ont bien travaillé. Et on va à nouveau aussi détendre les épaules, comme au début de la séance. Inspirez, roulez vers l'avant, puis vers l'arrière. Encore une fois vers l'avant, puis vers l'arrière. Une dernière fois. Dans l'autre sens, inspirez vers l'arrière, maintenez le dos droit. Et expirez vers l'avant. Laissez les bras suivre complètement le mouvement. Dernière fois. Expirez. Et maintenant, on peut venir joindre les mains devant la poitrine, reposer les deux pouces sur le sternum. Et on peut prendre quelques minutes ici, immobile, pour remercier le corps d'avoir fourni ses efforts. Peut-être prendre une intention pour sa journée. Peut-être se promettre de revenir à cette vidéo dans quelques temps et voir les progrès qu'on a pu faire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer notre petite exploration. À bientôt.